Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Irak en 1999 et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Nadia. Quand Nadia était plus jeune, elle vivait dans une grande maison, donc dans la maison de sa grand-mère, aux côtés de ses parents, de ses deux frères, de sa cousine et de sa tante. Sauf qu'un jour, une dispute va éclater entre la mère de Nadia et sa tante, car la tante de Nadia n'acceptait pas le travail que faisait la mère de Nadia. La mère de Nadia travaillait en fait dans des mariages, elle chantait dans des mariages. Et ça, la tante de Nadia ne l'acceptait pas parce qu'elle disait que voilà, c'était un péché, ça se faisait pas, que c'était haram, etc., etc. Ce qui fait qu'après cette grosse dispute entre les deux femmes, la tante de Nadia a préféré déménager dans une autre ville un peu plus loin qui était à peu près à 5-10 km de là où habitaient Nadia et sa famille. Et elle a décidé aussi de prendre les grands-parents avec elle. Quand la mère de Nadia allait travailler en tant que chanteuse dans des mariages, Nadia allait tout le temps avec elle. Dans tous les mariages, elle suivait sa mère. Sa mère chantait et elle, Nadia, elle profitait du mariage, elle rigolait avec les invités, elle dansait, etc., etc. C'était vraiment son truc à elle. Les années passent et Nadia a 12 ans. Elle était vraiment très très belle, c'était une très belle fille et surtout elle était très intelligente et très maligne. Dans le village, tout le monde l'adorait, tout le monde la connaissait, tout le monde disait que du bien d'elle, c'était la chouchoute de ses parents et elle avait un groupe d'amis très soudés avec qui elle discutait, elle passait du bon temps après l'école. Un soir, Nadia était en train de dormir quand soudain elle va se réveiller car elle va entendre du bruit. Quand elle va ouvrir les yeux, elle ne va plus être sur son lit en train de dormir, mais elle va être allongée sur un canapé. Quand elle va se lever du canapé, elle va entendre de la musique, des tam-tams, des you-you. Elle va regarder autour d'elle et elle va voir qu'il y avait énormément de monde. Sauf qu'elle ne savait pas où est-ce qu'elle était. Elle regardait autour d'elle, il y avait des gens qui étaient habillés en noir, ils étaient tous habillés en noir, mais elle ne reconnaissait personne. Elle se disait, c'est pas possible. J'étais en train de dormir il y a encore quelques heures sur mon lit et là je me retrouve dans une fête. Elle va donc se faufiler entre les invités de cette fête et là il y a une dame qui va l'attraper par le poignet et qui va lui dire « Assieds-toi, assieds-toi, la mariée, elle va bientôt arriver ». Nadia elle ne comprenait pas trop donc elle lui a dit « Mais comment ça la mariée elle va arriver? Où est-ce que je suis? » Tout ça. La femme elle lui a dit « Chut, tais-toi, la mariée elle va bientôt arriver ». Et là, il y a une femme dans une magnifique robe blanche qui est arrivée. À ce moment-là, toutes les femmes, tous les invités ont commencé à l'applaudir et à faire des you-you. Et la femme qui a tenu le poignet de Nadia, elle lui a dit voilà, c'est elle la mariée. Et la mariée, c'est une djinniya. Et nous sommes tous des djinns. A'oudou billah. Pendant que Nadia était en train de réaliser qu'elle était avec des djinns, a'oudou billah, elle va entendre comme un écho dans son oreille. Elle va entendre sa mère qui est en train de l'appeler. Et dès qu'elle a entendu sa mère en train de l'appeler, pouf, elle s'est réveillée et elle s'est de nouveau retrouvée dans son lit. Sa mère, elle était inquiète, elle était en train de pleurer. Donc, en voyant que sa mère était en train de pleurer, Nadia, bien évidemment, s'est inquiétée et elle lui dit « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, sa mère va lui dire « J'étais dans ma chambre et je t'ai entendu gémir. Donc je suis arrivé et tu étais là dans ton lit en train de trembler et en train de gémir. Je t'ai appelé plusieurs fois, tu n'arrivais pas à te réveiller. Et au bout d'un moment, j'ai hurlé ton prénom plusieurs fois d'affilée et c'est là que tu t'es réveillé. Mais regarde, ton visage il est tout rouge et tu es très très chaude. » En touchant le front de sa fille, sa mère va voir qu'elle était vraiment très très chaude et qu'elle avait énormément de fièvre.
Elle a donc appelé son mari est arrivé et ils ont emmené Nadia à l'hôpital. Quelques heures plus tard, un médecin est venu ausculter Nadia, puis une fois la consultation terminée, il va dire aux parents de Nadia, écoutez, je suis désolé, mais votre fille n'a pas de fièvre, votre fille n'a rien du tout, elle est en excellente santé, alhamdoulilah, grâce à Dieu. En entendant cela, la mère de Nadia va insister auprès du médecin et elle va lui dire, si ma fille elle a de la fièvre, elle a plus de 40 de fièvre. Le médecin va à son tour insister et va lui dire poliment, je suis désolé madame, mais je connais mon métier et votre fille n'a rien du tout, donc maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Et là, il y a Nadia qui va commencer à rigoler, qui va dire à sa mère, mais non maman, t'inquiète pas, alhamdoulilah, je vais très très bien grâce à Dieu. Regarde-moi, je pète la forme, donc c'est bon, maintenant on peut rentrer à la maison. En voyant que leur fille n'avait rien du tout, la petite famille est vite rentrée à la maison. Une fois arrivée à la maison, toute la petite famille s'est rendormie et quelques heures plus tard, la mère de Nadia va entendre Nadia en train de crier. La mère de Nadia va entendre Nadia crier « Laissez-moi tranquille, partez, s'il vous plaît, partez, laissez-moi tranquille ». Quand la mère de Nadia est arrivée dans la chambre de sa fille, elle a allumé la lumière et là elle a trouvé sa fille dans le lit qui est en train de pleurer et qui était en train de trembler. Sa mère lui a alors demandé qu'est-ce qui s'était passé et là elle va tout lui expliquer. Elle va lui dire j'étais tranquillement en train de dormir et j'ai entendu la porte de ma chambre qui était en train de s'ouvrir. Puis quand j'ai refermé les yeux, la porte de ma chambre s'est refermée et ensuite la porte s'est réouverte à nouveau. À ce moment-là, j'ai eu très très peur, donc j'ai voulu allumer la lumière de ma lampe de chevet, mais quand j'ai voulu l'allumer, j'ai senti une main sur ma main. Et là, j'ai eu très très peur, donc c'est là que j'ai commencé à crier. En entendant cela, la mère de Nadia n'a pas trop compris, elle ne savait pas si elle devait croire ou non sa fille. Et là, Nadia va lui expliquer tout ce qui s'était passé quelques heures auparavant, quand elle s'était réveillée, qu'elle était dans un mariage avec les djinns et tout ça. Elle va tout lui expliquer. En entendant cela, la mère de Nadia était quand même assez perplexe. Elle ne savait pas si elle devait la croire ou non. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a récité du Coran sur sa fille et ensuite elle est partie se rendormir. Le lendemain matin, il y a Nadia qui était donc au petit déjeuner aux côtés de ses parents et de ses deux frères. Et la mère de Nadia va lui demander « Est-ce que tu te sens mieux par rapport à hier, ce qui t'est arrivé et tout ça ?» Et Nadia va lui répondre « Alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai redescendu, ça va beaucoup mieux. » Ensuite, il y a l'un des deux frères qui va poser la question à sa mère et qui va lui demander de quoi vous êtes en train de parler exactement. Et là, sa mère, bien évidemment, elle ne voulait rien dire pour ne pas les effrayer, sauf que Nadia, elle va tout leur raconter. Elle va leur raconter tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Et là, il y a les deux frères qui vont dire à leur mère « nous aussi, on voit des choses et on entend des choses. » En entendant ça, leur mère va leur demander « Mais comment ça vous entendez des choses et vous voyez des choses? Pourquoi vous ne m'avez rien dit ?» Et là, il y a l'un des deux frères qui va dire « Tout simplement parce qu'on ne voulait pas te faire peur. Mais nous, ça fait quelques mois qu'on entend des choses, on voit des choses passer devant nous et aussi on entend des voix. » Quand le père de famille a entendu tout ça, il a dit « Allez, c'est bon, préparez vos affaires et demain matin, Inch'Allah, on va aller passer quelques jours chez vos grands-parents. Comme ça fera du bien à tout le monde et on va arrêter de penser à toutes ces histoires de fantômes, de pas fantômes, de djinns, de pas djinns. Donc commencez déjà à préparer vos affaires parce qu'on va partir demain très très tôt, Inch'Allah. » Le lendemain matin, toute la petite famille a pris la route, direction les grands-parents. Une fois arrivés là-haut, tous les cousins et cousines de Nadia, ils étaient tous là et ils étaient trop contents de revoir Nadia. Ils étaient tellement contents de revoir Nadia qu'ils vont lui dire « Allez, viens Nadia, viens jouer avec nous s'il te plaît, s'il te plaît. » Nadia, elle pouvait pas dire non, donc elle va accepter. Et ils sont partis jouer dans la voiture du grand-père. C'était une voiture qui n'était plus en état de marche, mais qui était restée là, plantée devant la maison. Nadia ainsi que ses cousines sont vite montées dans cette voiture et ils ont commencé à jouer. 1 heure plus tard, alors que les cousines étaient en train de jouer dans la voiture, il y a l'une des cousines qui va dire « C'est bon maintenant, venez, on a terminé de jouer, venez, on va jouer à autre chose à l'extérieur de la maison. » Donc il y a les autres cousines qui sont sorties de la voiture, sauf que Nadia, elle n'arrivait pas à bouger. C'est comme si elle était collée au siège. Elle voyait ses cousines,
mais elle ne les entendait plus. Elle ne pouvait plus bouger un seul doigt. C'est comme si elle était vraiment collée à ce siège. La pauvre, elle a essayé de se libérer comme elle le pouvait, mais malheureusement, elle n'arrivait pas à bouger. Ce n'est que 30 minutes plus tard, à l'appel à la prière, que là, Nadia a enfin réussi à bouger et à sortir de cette voiture. Quand elle est enfin sortie de cette voiture, Nadia s'est dit « Bon là j'ai eu très peur, donc je vais aller à l'intérieur de la maison pour rejoindre ma mère ». Alors que Nadia était en train de marcher en direction de la maison prête à rejoindre sa mère, il y a ses cousines qui vont l'appeler et qui vont lui dire « Nadia s'il te plaît, viens jouer avec nous ». Nadia, elle avait plus trop envie de jouer, franchement ça peut se comprendre. Donc elle leur a dit « Non, je suis vraiment désolé, on jouera un peu plus tard Inch'Allah, mais là je suis vraiment fatiguée ». Et là, il y a ses cousines qui vont vraiment mal le prendre, qui vont lui dire « Mais toi, tu te prends pour qui? Franchement, ça se fait pas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Franchement, s'il te plaît, joue avec nous. » Là, Nadia, elle ne pouvait plus dire non, donc elle a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. Vous voulez jouer à quoi ?» Et là, il y a l'une des cousines qui va lui dire « Eh ben, on va jouer à cache-cache. » Nadia va donc accepter et va leur dire « D'accord, mais qui fait quoi ?» Et là, il y a sa cousine qui va lui dire « Ben, toi, tu comptes jusqu'à 30 et nous, on va les se cacher. » Mets-toi sous l'arbre et compte jusqu'à 30. Nadia va accepter, elle s'est mise sous l'arbre et elle va commencer à compter. Alors que Nadia était en train de compter, elle va entendre une voix qui était en train de l'appeler. Quand Nadia va ouvrir les yeux, elle va voir que c'était sa tante qui était en train de l'appeler. Sauf qu'en y regardant de plus près, c'était pas réellement sa tante. Elle avait l'aspect, le visage de sa tante, mais au fond d'elle, Nadia savait très bien que ce n'était pas sa tante. Et cette femme-là lui demandait de venir la rejoindre. Nadia a donc fait ce que cette femme-là lui demandait de faire, donc la rejoindre. Elle a commencé à faire quelques pas, quand soudain, elle s'est plus du tout retrouvée dans le jardin, mais elle s'est retrouvée dans une pièce très sombre, avec une porte qui était cassée, une porte qui était en ferraille, qui était complètement cassée. Quand Nadia est entrée dans cette pièce qui était très sombre, la porte en ferraille s'est refermée violemment derrière elle. Alors qu'elle était enfermée à l'intérieur de cette pièce, Nadia va commencer à hurler de toutes ses forces, à supplier ces choses de la laisser sortir, quand soudain elle va entendre juste à côté d'elle une respiration. En entendant cette respiration, elle était à deux doigts de tomber dans les pommes tellement qu'elle a eu peur à ce moment-là. Elle a donc crié de toutes ses forces jusqu'au moment où elle va entendre une voix. Et cette voix-là va dire « C'est bon maintenant, arrêtez, laissez-la tranquille ». Et dès que cette voix-là a dit cette phrase-là, la porte s'est ouverte et Nadia a enfin pu sortir. La pauvre, elle est sortie de cette pièce complètement traumatisée. Au début, elle voulait directement aller voir ses parents pour leur raconter ce qui venait de se passer. Sauf que par la suite, elle s'est dit non, je vais pas leur faire peur pour rien. On est venu ici pour se reposer un petit peu, pour oublier tous les problèmes que nous avons dans notre maison. Donc ça sert à rien, je ne vais pas les apeurer pour rien et je ne vais rien leur dire. Et pendant qu'elle était en train de marcher en direction de la maison, elle avait l'impression que ses deux chevilles étaient explosées. Ça lui faisait tellement mal qu'elle avait du mal à marcher. Elle va donc soulever son abaya afin de voir si elle n'avait pas des bleus, si elle n'était pas en train de saigner. Sauf que quand elle a soulevé son abaya, elle n'avait rien du tout. Elle avait seulement la douleur. Alors que Nadia était en train de marcher dans le jardin, elle va de nouveau tomber sur ses cousines. Et ses cousines vont lui dire « Viens avec nous, on a une pièce que l'on aimerait te montrer. C'est une pièce que notre grand-père ferme toujours à clé. » Et quand on passe devant cette pièce, on entend des voix, on entend des rires, on entend des pleurs, on entend des gens parler. Et dans cette pièce-là, il y a des djinns. Viens avec nous, on aimerait vraiment te montrer cette pièce-là. Au début, Nadia, elle a refusé, mais à la fin, elle va accepter d'aller avec elle. Une fois entrées à l'intérieur de cette fameuse pièce, elles y sont restées 1 à 2 heures, elles ont joué, elles ont discuté, elles ont essayé d'entendre s'il n'y avait pas des voix ou des choses comme ça, mais il ne s'est absolument rien passé. Jusqu'au moment où la nuit a commencé à tomber. En voyant qu'il commençait à faire nuit, ses cousines vont lui dire « Bon nous Nadia,
on va partir parce qu'on ne veut pas se faire disputer par notre mère. Et elles sont parties. Nadia, elle est restée parce qu'elle voulait entendre et surtout, elle voulait voir des djinns. A'oudou billah. Elle est restée à peu près une demi-heure après que ses cousines soient parties, quand d'un seul coup, elle va voir une femme qui ressemblait à sa tante. Elle va voir la même femme qu'elle avait vue quelques heures plus tôt. Et cette femme-là, dans sa main, elle avait une bouteille en verre qui était cassée et elle lui demandait de s'approcher vers elle. Nadia s'est donc approchée de cette femme et elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec cette bouteille en verre dans ta main ?» Et cette femme va lui répondre « Cette bouteille en verre cassée, je l'ai apportée avec moi car je dois t'ouvrir la main pour que ça te laisse un souvenir. » En entendant cela, la pauvre Nadia, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à supplier sa tante, sauf que sa tante, enfin cette chose plutôt, va lui dire « Non, je suis obligé de t'ouvrir la main pour que tu comprennes et surtout pour que ça te laisse un souvenir. » Ensuite, cette chose-là, elle lui a ouvert la main, donc avec cette bouteille en verre cassé, et ensuite Nadia est partie en courant direction la maison de ses grands-parents. Quand elle est arrivée devant la porte elle était fermée à clé. Nadia va donc frapper à la porte plusieurs fois et là, sa tante va ouvrir la porte. En voyant que sa tante venait d'ouvrir la porte, Nadia va lui dire, tout étonnée, toute choquée, « Qu'est-ce que tu fais là, ma tante? Je viens de te laisser à l'instant et tu m'as ouvert la main avec une bouteille en verre. » La tante, elle n'a pas trop compris. Elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais de la vie je ne t'aurais fait ça. En plus, moi je suis là depuis tout à l'heure. Tu peux demander à tes parents, tu peux demander à tes frères. Depuis tout à l'heure, moi j'ai pas quitté la maison. Donc qu'est-ce que tu racontes? En plus, jamais de ma vie je ne ferai du mal à ma nièce. » En entendant les dires de sa tante, Nadia va commencer à se disputer avec sa tante. Elle va lui dire « T'es une menteuse, regarde qu'est-ce que tu m'as fait à la main. En plus, la dernière fois, tu m'as appelé quand j'étais dans le jardin et je suis resté enfermé dans une pièce très très sombre. Tout ça, c'est ta faute, arrête de mentir, je sais très bien que c'est toi, tu fais exprès, t'es juste une menteuse. » Et donc, entre les deux a éclaté une dispute. En entendant les cris de Nadia et de sa tante, il y a les parents de Nadia qui vont venir les voir. En arrivant, la mère de Nadia va demander à Nadia qu'est-ce qui se passe et Nadia va lui raconter toute la situation. Bien évidemment, la mère de Nadia va la croire et de là va exploser une nouvelle dispute, mais cette fois-ci entre la tante et la mère. La mère de Nadia va dire à la tante « Pourquoi t'as fait ça à ma fille? Ma fille, elle t'a rien fait du tout. Ma fille, c'est une fille gentille, elle fait de mal à personne. Pourquoi tu lui as ouvert la main? Regarde, elle saigne. Franchement, ça se fait pas. Tu t'en prends à une petite fille. Pourquoi tu fais ça? Vraiment, ça se fait pas. » Et donc, elles ont commencé à se disputer jusqu'au moment où le père de famille a dû intervenir. Il est intervenu, il a apaisé la situation et il a emmené Nadia à l'hôpital afin que le médecin lui fasse des points de suture. Une fois arrivé à l'hôpital, le médecin a regardé la main de Nadia, sauf que celle-ci n'avait rien du tout. Elle n'avait même pas une petite égratignure. Le médecin s'est donc énervé et il va dire aux parents de Nadia « Pourquoi vous êtes venus? Votre fille n'a rien du tout, vous m'avez fait perdre mon temps, etc. etc. » Le père de Nadia a alors dit « Mais si, notre fille, regardez, elle est ouverte sur toute sa main, sur toute la longueur de sa main, elle est ouverte, elle saigne énormément. Regardez, elle a beaucoup de sang sur ses vêtements. » Et là, le médecin va insister et il va dire au père de Nadia « Écoutez monsieur, regardez sa main. Vous voyez bien que votre fille n'a rien du tout. » Et là, quand le père de Nadia a regardé la main de sa fille, effectivement, elle n'avait plus rien. Ensuite, le médecin s'est un petit peu énervé car les parents de Nadia venaient de lui faire perdre du temps et il leur a demandé de quitter les lieux. Sur le chemin du retour, dans la voiture, Nadia n'arrêtait pas de dire à ses parents qu'elle avait l'impression qu'on lui avait coupé la main tellement qu'elle avait mal. Une fois arrivée à la maison, Nadia n'avait pas trop envie de dormir toute seule, donc elle a demandé à sa cousine qui s'appelle Selma de dormir avec elle. Salma, bien évidemment, elle va accepter. 1 heure après s'être endormie, Nadia va se réveiller parce qu'elle va entendre du bruit dans la chambre. Et quand elle va ouvrir les yeux, elle va voir qu'à la fenêtre, il y avait un énorme chat avec des yeux très brillants qui était en train de la fixer.
Et au pied de son lit, il y avait une femme qui était très très grande de taille, qui portait un voile noir et qui tenait par sa main droite la main d'une petite fille. Quand Nadia a regardé cette femme qui était effrayante droit dans les yeux, cette femme, elle va sourire à Nadia. Et cette femme, elle n'avait aucune dent. Et Nadia, elle avait l'impression que cette femme, elle avait au moins 300 ans, tellement que cette femme, elle était fripée et ridée. Et plus la femme souriait à Nadia, et plus son sourire devenait de plus en plus flippant. En voyant cette scène horrible, Nadia va hurler de toutes ses forces, sauf que sa cousine Selma, c'est comme si elle ne l'entendait pas. Après plusieurs minutes à crier à l'aide, il y a Selma qui va se réveiller. Et Selma va lui dire « Mais pourquoi tu cries comme ça? Tu m'as fait peur, tu m'as réveillé en sursaut, etc. etc. » Et là, il y a Nadia qui va lui dire « Mais t'as pas vu la même chose que moi ?» Et là, Selma va la regarder, elle va lui dire « Mais de quoi tu parles ?» Et là, Nadia va lui dire « J'ai vu une femme avec qui tenait la main d'une petite fille qui faisait flipper. La femme, pareil, elle était effrayante. Et j'ai vu un chat qui était effrayant à la fenêtre. » Là, sa cousine, elle la regarde, elle lui dit « Non, pas du tout, moi j'ai rien vu du tout, j'étais en train de dormir. » Ensuite, elle va lui dire « Toi Nadia, vraiment tu as besoin d'une bonne séance de Ruqya, il va falloir qu'un imam vienne te voir, parce que là je te le dis honnêtement, tu es en train de perdre la raison. » En entendant cela, Nadia, bien évidemment, elle l'a mal pris, donc elle s'est levée, direction la chambre de sa mère, parce qu'elle voulait tout simplement réveiller sa mère et lui expliquer tout ce qui venait de se passer. Quand elle est arrivée dans le couloir, elle va passer à côté des toilettes et elle va voir que la porte des toilettes, elle était ouverte et qu'il y avait de la lumière à l'intérieur des toilettes. Elle va donc ouvrir la porte des toilettes pour voir qui était à l'intérieur. Et là, elle va voir qu'à l'intérieur des minuscules toilettes, il y avait énormément de monde qui était comme la première fois quand elle était dans son lit. Ils étaient tous habillés tout en noir et c'est comme s'ils étaient en train de faire la fête. Il y avait des gens qui étaient en train de danser, d'autres qui étaient en train de faire de la musique. C'était vraiment une ambiance de fête. Sauf que ces gens-là, ils faisaient flipper. Ils avaient des sabots à la place des pieds et ils avaient des visages qui faisaient flipper. Ils avaient des grands yeux, il y en avait certains qui avaient des cornes. Vraiment, ils faisaient tous flipper. En voyant cela, elle est vite partie en courant dans la chambre de sa mère. Elle a réveillé sa mère. Sa mère lui a dit « Mais pourquoi tu me réveilles, ma fille, je suis en train de dormir ?» Et Nadia va décider de tout lui raconter de A à Z, tout ce qui s'était passé depuis le début. Elle va lui raconter toutes les choses paranormales qu'elle a vécues. En entendant les dires de sa fille, la mère de famille, bien évidemment, elle était choquée, mais elle va lui dire là, on ne peut plus laisser passer ça, on va rentrer chez nous et quand on arrivera chez nous, je vais appeler un imam, un très très bon imam, et il va venir réciter du Coran sur toi parce que là, ma fille, tu en as gravement besoin. Quelques jours plus tard, toute la petite famille est rentrée chez eux et le soir même, alors que tout le monde était paisiblement en train de dormir, Nadia va commencer à hurler à la mort. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ne va plus sentir aucun de ses membres. Elle ne va plus sentir ses bras, elle ne va plus sentir ses jambes, elle ne va plus sentir ses pieds, elle ne va plus rien sentir et elle ne va plus surtout réussir à bouger ni ses jambes ni ses bras. Du coup, ça l'a effrayée et elle va commencer à hurler à la mort. En entendant leur fille crier, bien évidemment, les parents sont vite arrivés et lui ont demandé ce qui se passait. Et Nadia va leur dire « Je n'arrive plus à bouger mes pieds, je n'arrive plus à bouger mes jambes, ni mes bras, ni mes mains, je suis devenue handicapée. » En voyant que leur fille était en train de faire une crise d'hystérie, ils vont donc commencer à réciter du Coran et ils vont réciter du Coran pendant à peu près 1 heure, jusqu'au moment où, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Nadia a commencé petit à petit à reprendre ses esprits, jusqu'au moment où petit à petit, elle va commencer à bouger ses orteils, ses mains, ses bras, ses jambes et ses pieds. Dès le lendemain matin, le père de Nadia a appelé un imam, il lui a expliqué toute la situation de A à Z, toutes les choses, tous les phénomènes paranormaux que leur petite fille Nadia avait vécu. L'imam leur a dit, là il va falloir que je vienne en urgence, donc je vais venir en début d'après-midi. Comme prévu, l'imam est arrivé en début d'après-midi, il a commencé à discuter avec les parents, ensuite il a discuté
avec Nadia, il lui a posé des questions et tout ça. Et ensuite, il a commencé à faire une ruqya sur Nadia. Une fois la ruqya terminée, l'imam va annoncer aux parents de Nadia que malheureusement leur fille avait été atteinte de sorcellerie. Bien évidemment, au début, les parents avaient du mal à y croire. Et ensuite, le père de Nadia va demander à l'imam qui avait fait cette sorcellerie. Et là, l'imam va lui dire « c'est sa tante ». En entendant cela, les parents ils étaient choqués. La mère a donc commencé à pleurer et elle a demandé à l'imam « mais pourquoi elle a fait de la sorcellerie à ma fille? Qu'est-ce que ma fille lui a fait ?» Et là, l'imam va lui dire « eh ben, sa tante déteste votre fille. Elle la déteste parce que voilà, votre fille, elle est plus belle que sa fille, elle est plus intelligente que sa fille, elle est plus maligne que sa fille et du coup, à force, avec les années, elle a commencé à la détester et c'est pour cette raison qu'elle lui a fait de la sorcellerie. C'était dans le but de lui nuire. Elle lui a fait de la sorcellerie dans le but de la rendre folle. Et c'est pour cette raison que votre fille voit des djinns, voit des choses, des phénomènes paranormaux, parce que tout simplement cette sorcellerie a pour but de lui faire perdre la raison. Et quand votre fille a vécu tous ces phénomènes paranormaux, à chaque fois elle voyait sa tante mais dans un aspect qui faisait flipper. C'est tout simplement parce que c'est sa tante qui l'a ensorcelée. Et du coup elle est tellement jalouse de votre fille qu'elle a voulu lui nuire. Ensuite l'imam a récité plusieurs fois des ruqya sur Nadia. Et alhamdulillah, grâce à Dieu, Nadia a enfin guéri. Mais par contre, l'imam, il a dit aux parents de Nadia, surtout ne dites rien du tout à la tante, parce qu'autrement, elle serait capable de lui refaire de la sorcellerie. Donc surtout, vous faites comme si de rien n'était. Les parents, bien évidemment, ils ont accepté, et la tante n'a jamais su que les parents de Nadia étaient au courant que la tante avait fait de la sorcellerie à leur fille. Quand ils avaient la tante au téléphone, pour protéger leur fille, ils n'arrêtaient pas d'inventer des maladies à leur fille. Oui, notre fille elle a ça, notre fille elle est très malade, notre fille elle voit des choses, notre fille on a l'impression qu'on lui a fait de la sorcellerie. Ils inventaient des choses afin que la tante n'ait aucun doute. Et grâce à Dieu, alhamdulillah, ça a marché. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!